Monsieur le sous-préfet, monsieur le porte-drapeau, chaque année, ici même et à cette date, devant ce monument aux morts de Fontainebleau, nous nous rassemblons pour dire notre fierté d'être à ce point fidèles, année après année, à cette commémoration de la capitulation du 8 mai 1945. Nous exprimons chaque année notre profond attachement au sens de cette cérémonie. Nous rappelons le lourd tribut payé avec ses 65 millions de morts, pour l'essentiel des populations civiles massacrées. Nous rappelons avec force les horreurs de la déportation et de la politique d'extermination des Juifs. Nous évoquons les valeurs positives attachées à cette victoire contre la barbarie nazie, des valeurs fondatrices à l'époque d'un monde nouveau dans les pays de l'Ouest au moins. Nous saluons enfin, pour nous en satisfaire, la présence habituelle à cette commémoration de représentants des jeunes générations, en espérant qu'ils soient demain à leur tour des passeurs de mémoire. Cette année, ce sera un peu pareil, mais ce sera surtout tellement différent. Essentiellement du fait que nous ne sommes que 3, 4 ce matin, là où nous devrions être plusieurs centaines. Les circonstances exceptionnelles qui affectent notre planète, cette épidémie de Covid-19 qui s'est invitée sur tous les continents, ont décidé autrement et empêchent de donner tout l'éclat à la mobilisation du plus grand nombre qui aurait dû accompagner ce 75e anniversaire de la fin du conflit le plus meurtrier que nous ayons connu. Nous ne sommes que 4, mais à travers nous, c'est tout un pays qui honore la mémoire de ceux qui sont morts pour que nous vivions, pour reprendre l'expression en 1945 du maire de Fontainebleau de l'époque, Jean Girardin. À travers nous, c'est tout un pays qui donne un sens au sacrifice de leur vie. Vous, monsieur le sous-préfet, représentant de l'État et de son administration, colonne vertébrale de notre pays. Vous, monsieur le porte-drapeau, représentant du monde combattant, militaire, engagé et résistant s'agissant de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, l'élu, représentant de la nation et de ses institutions démocratiques. La nation, l'État et l'armée, une triple incarnation qui ramène à l'essentiel, à travers notre présence, ayons conscience que ce sont les Bellifontins unis dans le souvenir qui sont là, ce matin, à nos côtés. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour tous ceux qui, ayant connu même jeunes ces années de guerre, ou étant attachés à nos commémorations, ne peuvent pas être à nos côtés ce matin. Je sais le déchirement qui est le leur, à être ainsi éloignés, eux qui, année après année, cérémonie patriotique après cérémonie patriotique, partagent avec moi la conviction que nous avons une dette vis-à-vis de tous les morts de ce conflit, vis-à-vis des 139 Bellifontins tués entre 1939 et 1945, et dont les noms sont inscrits ici sur ce monument aux morts de Fontainebleau. Une dette imprescriptible, car ils nous ont fait le plus beau des cadeaux, par leur sacrifice, ils nous ont donné la possibilité d'être ce que nous sommes. Notre France aujourd'hui existe en effet par ce sacrifice d'hommes et de femmes qui ont placé notre liberté au-dessus de leur propre vie. Commémorer, c'est faire vivre le lien entre le passé et le présent. C'est maintenir ce fil invisible qui relie les générations entre elles et qui fonde une société, une nation. Consciente de partager un passé en héritage et désireuse de s'inscrire dans un avenir commun. Car si ces commémorations nous poussent à nous souvenir des événements passés, elles impliquent également un engagement vis-à-vis de l'avenir. Et je ne saurais mieux le dire que le grand résistant Pierre Brossolette, qui, à propos de tous ceux qui sont morts pour la France et pour sa liberté, disait « Ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Cet élan, c'est celui de la défense et de la promotion de nos valeurs, la démocratie, la liberté, la tolérance. Je n'ai malheureusement pas besoin de rappeler à quel point ce combat est aujourd'hui plus que jamais urgent et indispensable. Les temps ont changé, les époques sont différentes, mais la barbarie, l'antisémitisme, la haine de l'autre ne sont malheureusement pas des démons qui appartiennent qu'au passé. 1945 est dans l'histoire récente un exemple rare de paix réussie, ne serait-ce que pour une chose, la construction d'une Europe pacifiée dans les années 50, fondée sur une aspiration principale, celle de la paix et de la solidarité entre des peuples hier ennemis. N'oublions jamais cet acquis européen. Et si l'Union européenne, dans son fonctionnement actuel, n'est pas exempte de critiques, n'oublions jamais l'idéal qui l'a fait naître, la noblesse des valeurs qui la fondent et la grandeur de ce qui a été accompli en leur nom. Des valeurs qui, justement, sont l'exact opposé de la tyrannie, de l'obscurantisme, des intégrismes de toute nature que nous devons combattre sans relâche. C'est en menant ce combat de chaque instant que nous nous montrerons dignes du sacrifice de tous ceux à qui nous devons notre liberté, car ce combat-là, ce combat en faveur d'une société apaisée et fraternelle,
bâti sur la justice, la liberté et la solidarité, ne pas le mener, c'est déjà le perdre. Vive la République, vive la France. Message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stonne, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants, à ces héros. La nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien
plus jamais ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France! Omar.
temps de la cérémonie. Merci. Présent de représenter tout le Merci. Merci. Merci.